Les résultats macroéconomiques de la Côte d'Ivoire sont bons. Pourquoi est-ce que vous dites qu'elle est à la croisée des chemins, la Côte d'Ivoire? La situation était bien plus compliquée, bien plus tendue, bien plus meurtrière, et vous le savez vous-même spécialement, il y a une dizaine d'années. La macroéconomie, là, c'est pas de ça qu'on mange, hein. C'est pas ça que les populations mangent. La macroéconomie. Je l'ai entendu dire qu'il va me donner la prison à perpétuité. J'ai lu ça ce matin. Vraiment, je ne sais pas si... Bon, je n'ai pas utilisé de mots, après on va dire Guillaume Soro utilise des mots. Bon, je ne sais pas si c'est la sénilité. Parce que quand quelqu'un est vieux, il peut... Ouais, non. Voilà. Sinon, comme Alassane n'est jamais allé en prison, c'est pas dans sa bouche là. Prison là, c'est facile. Mais Dieu inscrit dans le destin de chacun. J'espère que Dieu inscrit dans son destin prison. Il va aller s'asseoir là-bas, il va voir ce que c'est. Ça ne fait pas honneur à Ouattara. Parce que j'ai chanté pour quelqu'un, il va me créer des problèmes. Je vois sur la toile des gens, oh, il a osé faire ça. Comment on peut insulter le président? Hey, le président, vous êtes incroyable. Des prophètes comme Mahomet, sallallahu alayhi wa sallam, ont été calomniés, humiliés, rabaissés. Mais ils ont toujours dit, je pardonne. Le prophète Jésus, alayhi salam, il a connu les mêmes déboires. Ils sont beaucoup autour de oui, c'est pas normal, ça se fait pas. Et même Dieu, même on les critique. Ces prophètes ont été critiqués, désavoués et tout. Mais eux, ils ont prôné le pardon. C'est ça la grandeur de nous. Je voulais encore, je reviens encore. La fois passée, c'était pour les prisonniers politiques. Je n'ai pas eu gain de cause. Je reviens encore pour ça. Peter, que j'ai vu, sa maman le mettait au dos parce qu'elle était heureuse de le voir. Mais ça, c'est une bénédiction pour toi, ton épouse. Un jour, pendant que j'étais en train de prier, j'ai utilisé un texte de la Bible qui parlait de la nécessité pour un homme qui est au pouvoir de bien régner, d'être bien accepté, de faire le bien pour son peuple, etc. Et je me disais, mais voici un texte que j'aurais pu utiliser pour prier pour le président Gbagbo, et quand on était au pouvoir. Et puis, j'ai entendu dans mon esprit, utilise ce texte-là pour prier pour Alassane Ouattara. J'ai dit, comment ça? Pour prier pour Alassane Ouattara? Un homme qui est venu nous chasser du pouvoir avec ses acolytes. On ne peut pas prier pour lui. Et la voix a repris, prie pour Alassane Ouattara avec ce texte-là. Et à la fin, il y a eu tellement d'insistance de cette voix que je me suis mise à prier effectivement pour le président Alassane Ouattara. Et quand je l'ai fait, je vous assure, hein, non seulement moi-même j'ai été délivré de toute la rancœur, de toute la colère qu'il y avait en moi, mais j'ai été même guéri, mon âme a été guérie, j'ai retrouvé la joie. Après, j'ai prié pendant une semaine, après cette semaine de prière, j'ai retrouvé la joie, j'ai retrouvé la santé morale. Oh, honte Ban Ki-moon. Oh, honte Sarkozy. Oh, honte Obama. Et un peu dire, oh, honte Alassane Ouattara. J'ai sorti d'ici avec la justice pour la ramener en Côte d'Ivoire. Parce que Simone Evé Gbagbo, j'ai des documents sur elle où elle a fait raser les jeunes patriotes avec Blé Goudé, effectivement. Parce qu'elle a envoyé les cheveux des jeunes patriotes au Bénin, effectivement, pour travailler sur pour que ceux les personnes prennent des armes. Les jeunes qu'ils ont regroupés pour leur demander de prendre des choses, comment on appelle, de payer du pétrole et de brûler tous ceux qui sont burkinabés. Moi, je ne dis pas on. Je vais traduire Simone Evé Gbagbo en prison, en justice. Il va poser plainte contre elle et puis il va pour montrer toutes ces preuves-là. Ça va aller en Côte d'Ivoire là-bas, mes avocats vont envoyer ça en Côte d'Ivoire là-bas. Et puis s'il y a encore une justice, on va continuer ça ici. La plainte ici. Donc c'est ce que j'ai voulu dire. Maintenant, on va rentrer dans le but de... À la CPI, des Charles Blé Goudé sont partis témoigner.
Si moi j'étais parti témoigner, Gbagbo sortait, Blé Goudé restait. Parce que Gbagbo a demandé à ce que Blé Goudé dise aux jeunes patriotes des Ivoiriens qui veulent le tuer. Donc il faut que ces personnes sortent les mains nues. Mais Blé Goudé et Sossimane et Gbagbo ont demandé qu'ils prennent du pétrole pour brûler tous ceux qui sont du là, les Aoussa, tous ces gens qu'à les brûler. J'ai des cassettes pour ça. Et j'ai des jeunes qui sont capables de témoigner pour ça. Tout juste le temps de permettre à ces jeunes-là de se mettre à l'abri. Et puis nous allons faire la guerre juridique. C'est ce que j'ai bien voulu vous dire. Donc les heures qui suivent, je vous dirai que je vais faire effectivement un direct. Merci. Je parle des musulmans djoula rebelles du Nord qui sont dominés, hein, en général, qui sont dominés par les fils d'immigrés, comme celui qui a fait débat avec M. Kone Katina. C'est eux là qui font ça, c'est pas les pays. Ils s'en foutent. Je crois que tout est clair. Hein. Ce sont les mêmes choses là qui ont envoyé la rébellion. Mais moi, je vais dire aux gens, si c'est cette rébellion-là, il ne faut pas, ils vont s'inquiéter. Tant que ces discours-là, nous, on va toujours entendre ces discours-là. Ils n'ont qu'à mettre ça en exécution et seulement, et puis ils vont voir. Ils n'ont qu'à mettre en exécution et puis ils vont voir. Est-ce que lui sait que le maire actuel de Daloa s'appelle Stéphane Béli Mbeke? Est-ce que lui sait ça? Et donc, tous les propos qui sortent là, ne pensez pas qu'il s'est levé comme ça un matin bonheur, il est content et puis il a dit ça. C'est des choses qui ont été préparées dans un laboratoire bien ficelé. Avec le COGEP, le MGC, le FPI, le PPACI, ces 4 parties-là. Mais c'est dans quelle langue on va vous dire ça et puis vous allez comprendre. C'est dans quelle langue on va vous dire ça et puis vous allez comprendre. Donc ça veut dire que tout ce que nous disons ici, tous les jours là, les preuves viennent nous réconforter dans notre position. Mais comme nous on a dit, ceux qui nous, comment on appelle, qui nous tassent toujours d'anti-paix, d'anti-RADP, éclairé. Moi-même, je suis un extrémiste RDR. Un extrémiste, je ne suis même pas RADP, je suis un extrémiste RDR. Face à ces propos-là, je suis un extrémiste RDR. Et nous, là, nous, on est prêts. Je dis, on est prêts à dénoncer ça. Et nous, on est prêts pour ne pas que la Côte d'Ivoire retombe encore dans les mêmes crises. Mais ceux qui disent qu'ils recherchent la paix, là, donc allez-y faire la paix avec des gens qui tiennent des discours comme ça. Nous, on vous dit d'aller faire la paix avec des personnes qui tiennent des discours comme ça. Tous les jours, les gens travaillent dans les laboratoires. Mais j'ai l'impression que nous sommes en train de les accompagner dans leur plan machiavélique. Mais moi, je ne serai jamais de ceux qui vont les accompagner à ça. Donc, ça aussi, il faut que ça soit clair. Nous, on va vous le dire honnêtement, que la Côte d'Ivoire, là, revient de loin. Mais les gens veulent faire tout pour nous replonger dans les mêmes choses. Parce que quand tu écoutes attentivement ce qu'il dit, tout ce qui est nord là n'est pas de la Côte d'Ivoire. Parce que pour eux, dès qu'on dit étranger en Côte d'Ivoire, on parle du nord. Je l'ai dit ici la fois passée. Et l'étranger ne vient jamais du sud. Et l'étranger ne vient jamais de l'ouest. Et l'étranger ne vient jamais de l'est. Et l'étranger ne vient jamais du centre. Il n'y a que seulement que les étrangers viennent du nord. Mais est-ce que le nord est le seul pays limitrophe? Est le seul pays, en tout cas, ou bien est-ce que le Burkina, le Mali, sont les seuls pays limitrophes, comme on appelle, de la Côte d'Ivoire? Ce ne sont pas les seuls pays. On a le Ghana à l'est, on a le Libéria à l'ouest. Mais pourquoi ceux-là, ils ne sont jamais étrangers? Pourquoi ceux qui sont, comment on appelle, de l'est, là, ils ne sont jamais étrangers? Ceux qui sont du sud, là, pourquoi ils ne sont jamais étrangers? Votre discours de haine, là, nous, on va vous enlever ça dans vos bouches. On va vous enlever ça dans vos bouches. Et personne n'est ivoirien que son ami ici. Et si on prend l'histoire de la Côte d'Ivoire, toi tu parles là, toi tu es arrivé quand en Côte d'Ivoire? Toi tu es en train de gueuler là, avec connexion 200 francs là, toi tu es arrivé quand en Côte d'Ivoire? Tu connais l'histoire de la Côte d'Ivoire? Vous allez nous parler de quoi? Nous étaient les tracés. Les tracés sont venus trouver les peuples sur place. Toi tu peux nous apprendre quoi? Bon, nous on vous attend. On vous attend. Vous avez créé les conditions de la rébellion là. Est-ce que nous on ne vous a pas chassé? Et moi je dis, éclairé, je bénis cette rébellion tous les jours. Au regard de ce que nous voyons,
Moi, je bénis cette rébellion tous les jours. Et si c'était à refaire, on allait la refaire. Parce que il faut qu'on dise aux gens, ceux qui pensent que la Côte d'Ivoire est totalement à l'abri d'une autre crise là, détrompez-vous, la Côte d'Ivoire n'est pas encore totalement à l'abri. Parce que tout ce que nous voyons, en tout cas, ne sont pas de nature à envoyer la paix. Les déclarations que nous voyons sont des déclarations qui préparent encore les esprits des gens à un autre affrontement. Mais quand on parle, vous dites que Blé Goudé a changé. Quand on parle, vous dites que le président Alassane Ouattara dit qu'on a qu'à aller à la paix. Le président dit d'aller à la paix, mais ils sont en train de saboter l'action de paix du président. La jeunesse a besoin de quelle paix? La jeunesse a seulement besoin d'emploi. L'emploi, c'est d'apporter la stabilité. Mais le président est en train de le faire. Donc, nous on prévient ici. Nous sommes une plateforme avant-gardiste. Ceux qui ne comprennent pas ça, là, vous ne pouvez jamais comprendre notre démarche. Et nous, on n'a pas besoin que vous compreniez notre démarche. Parce que si vous comprenez notre démarche, là, nous, on ne va plus exister sur la plateforme éclairée pro-vérité. Ne comprenez pas. Nous, on veut toujours exister ici, mais ne comprenez pas. Nous, on va continuer de mettre ça dans vos oreilles. Mais vous allez comprendre ça un jour. Donc, le laboratoire est en ébullition aujourd'hui. Je vous ai dit quoi? Ils ont compris qu'avec le président Alassane Ouattara, le coup d'État ne peut plus l'enlever. Les coups d'État ne marcheront plus. Est-ce que vous comprenez? Ils ont tout essayé. Ça ne va plus marcher. Un coup d'État ne peut plus l'enlever. Aujourd'hui, ils sont dans une autre trajectoire. Laquelle trajectoire qu'il faut commencer à stigmatiser les gens, à distiller les propos haineux, à essayer de mettre les Ivoiriens contre les autres, avec des discours xénophobes, des discours incendiaires, des discours de tribalisme. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Depuis l'entrée de Blé Goudé, regardez l'atmosphère politique. Depuis l'arrivée de Laurent Gbagbo, regardez l'atmosphère politique. Aujourd'hui, c'est devenu comme si c'est eux qui doivent venir dicter la loi et que eux là, sans eux, la Côte d'Ivoire ne doit plus fonctionner. La Côte d'Ivoire n'est taillée à la mesure de personne. La Côte d'Ivoire va demeurer, les hommes vont passer. Il faut que ça soit clair. Mais dire qu'ils n'ont qu'à aller faire ça dans l'air nord. Moi, en tant que nordiste, moi, je suis très fier d'être un nordiste. Et moi, je n'ai aucun complexe. Je n'ai aucun complexe. Et moi, si je dois naître encore, que Dieu me fasse un nordiste. Moi, je lui dis que Dieu me fasse encore un nordiste. Je ne vais jamais renier mon identité. Jamais. Et moi, je dis ça aux élèves de la classe. Moi, je vais m'adresser aux nordistes. Je ne suis pas en train de faire, comment on appelle, de la xénophobie, mais je parle en fonction de la vidéo de ce que moi j'ai écouté. Moi, je dis aux nordistes qui sont sur la plateforme éclairée pro-vérité de vous sentir à l'aise. De vous sentir à l'aise. Vous n'avez pas payé. C'est Dieu qui a fait ça, c'est le sort. On ne choisit pas de naître dans une région. On ne choisit pas de naître dans une famille. C'est le sort. Mais pourquoi on va être complexé? Pourquoi on va être complexé? Que quelqu'un me dit, je suis rebelle, moi je prends ça. Parce que j'ai pris les armes pour arracher ma liberté, pour arracher ma nationalité. Pourquoi moi je vais être complexé? Pourquoi je vais être complexé? Et moi je crois que toutes ces personnes qui payent la connexion pour venir s'asseoir, moi je me demande bien, nos députés là servent à faire quoi? Qu'est-ce qu'il faut à l'Assemblée nationale? On nous dit qu'il y a une loi qui punit les propos xénophobes. Mais cette loi-là n'existe pas en Côte d'Ivoire. Elle est mise dans les tiroirs. Sinon, si cette loi-là existait en Côte d'Ivoire, depuis là, ce monsieur-là serait arrêté et jeté en prison. Même s'il est hors de la Côte d'Ivoire, notre ministre des Affaires étrangères fait quoi? Quel est le rôle de nos ambassadeurs? Mais quand on parle, on nous dit que nous, on ne connaît pas la diplomatie, que les ambassadeurs, ce ne sont pas leur rôle. Mais venez, vous qui connaissez la diplomatie là, quel est le rôle de l'ambassadeur? Venez nous enseigner. Quelqu'un qui veut mettre le pays en feu, et on nous dit que ce n'est pas le rôle d'un ambassadeur. Le rôle d'un ambassadeur, c'est d'aller s'acoquiner avec les gens pour mettre le pays en feu. Venez nous dire ça. Et que vous avez quelque chose à ajouter. Vraiment, merci beaucoup, cher frère. Merci pour tout ce que vous avez dit. J'allais vous poser une question. C'est quand est-ce que les élections auront lieu?
Les élections... C'est le 2 septembre 2023. Ok. C'est le chef des Burkinabés qui a décidé, non? Oui, c'est le chef des Burkinabés. Bon, les Ivoiriens qui ne sont pas contents, là, ils n'ont qu'à faire ce qu'on veut, puis on va voir. Alassane Ouattara, le chef des Burkinabés, là, de Sendou, là, c'est lui qui dit votre anarchiste de Laurent Gbagbo, là, avec la momie de Daoukro, là, c'est le chef des Burkinabés qui vous commande actuellement, 1000 fois. Le chef des Burkinabés, là, toutes les réalisations qu'il a fait, là, il n'est pas allé faire ça au Burkina, il a fait ça en Côte d'Ivoire. Le chef des Burkinabés, là, il a montré qu'il aime la Côte d'Ivoire plus que le Burkina et plus que vous qui avez l'ADN de la Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire que c'est vous, à commencer par vos chefs Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, là. C'est vous les étrangers, parce que c'est vous les indignes. Vous qui avez tiré votre pays vers le bas. Vous qui avez imposé la guerre civile à votre pays. Vous qui avez été incapable de protéger vos propres concitoyens. C'est vous les indignes, donc les étrangers. Mais ce qui est le plus important à signaler, que chacun doit retenir, c'est que tout ce qui se passe là, il y a une de nos mères qui dit ceci. Elle dit, éclaireur, c'est Mariam Koulibaly, elle dit, éclaireur, tu as prévu ce qui se passe il y a 2 ans. Nous, ça ne nous surprend pas. La vérité là, ça ne plaît à personne. Hey, on va se dire la vérité. Hein. Même nous-mêmes qui venons vous dire les vérités là, c'est difficile pour nous. Mais on est obligé. Parce que si on ne vous dit pas là, un jour vous serez dans pain. Donc là, s'il n'y a pas de garçons, nous on sera les garçons qui vont être là pour vous dire ces vérités en avance. Tu es obligé, tu vas accepter. Tu n'es pas obligé, tu vas accepter. Parce que quand on sort pour parler, ce sont les militants RDR, RHDP qui vous êtes devenus méchants, vous êtes durs dans la parole, vous êtes comme ça. Bon, maintenant là, ils sont en train de vous montrer maintenant ce qu'ils cachaient. Maintenant que ça sort là, entre eux et puis nous là, qui est mauvais maintenant? Vous qui savez juger les gens là, vous qui dites que nous on insulte là, entre ceux, aujourd'hui, ce que vous entendez là, et ce que vous avez toujours entendu, provenant de ces différentes, ce que Odette Lorugnon dit, ce que l'autre vient de dire il y a 2 semaines, ce que Kone Katina dit, ce que Damana Pikas dit, ce que Laurent Gbagbo dit, ce que Stéphane Kipré dit, ce que leurs cyberactivistes disent sur la toile que vous entendez tous les jours. Entre tout ça et puis nous, que vous traitez comme des démons, la vérité est là en face de vous. Mais ça, c'est ce que... Parce qu'on vous dit la vérité, vous n'aimez pas entendre. Parce que vous voulez qu'on vous dise ce que vous voulez entendre. Moi, je ne peux pas payer ma connexion et venir m'asseoir et puis toi te dire ce que toi tu as envie d'entendre. Si tu es trop fâché là, il faut quitter sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Si tu es trop fâché là, frère, tu n'as pas fait, je demande l'honneur d'être là. Il faut te désabonner. Non, on n'a pas besoin de publicité. Moi là, je ne prends pas ça là pour me nourrir. Dès que je finis là, je m'en vais au travail. Donc là, je n'ai pas besoin de ta présence ici. Ton avis là, je m'en tape. Ton avis là, ça ne m'intéresse pas. Moi, je dis clairement ce que je pense et ce que je vois pour avertir les populations qui veulent sauver leur vie. Mais comme toi, tu ne veux pas être intelligent, tu veux que le malheur frappe à ta porte et tu vas jouer les étonnés. Voilà maintenant que le malheur est en train de se concrétiser petit à petit en face de toi. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, Éclaireur avait raison, ou mais la plateforme... Non. Tu n'auras pas ce temps-là avec ces gens-là. Nous, on sait d'où on vient. Nous, on sait ce qui était la Côte d'Ivoire d'hier. On sait le danger auquel on a échappé. Sans Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire serait pire que la Somalie. On aurait connu une guerre ethnique, une guerre religieuse. Et la Côte d'Ivoire même là, sans Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire n'allait pas exister aujourd'hui. Sans Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire n'allait pas exister aujourd'hui. Parce que la Côte d'Ivoire allait s'éclater. Mais quand on parle et qu'on avertit les gens, non, c'est eux qui sont les plus gentils. C'est nous, on est les mauvais. C'est nous, on est radicaux. C'est vous êtes les extrémistes. Mais tous ceux qui disent que nous, on est extrémistes là, c'est eux qui ont animé les agora. C'est eux qui ont encouragé à brûler les gens. C'est eux que Simone Gbagbo encourageait pour dire non, je supporte vos actions. Aujourd'hui, ces gens-là viennent au RDR, RHDP pour chercher à manger et vous êtes derrière eux et vous sabotez votre histoire et vous êtes contents. Non, nous là, les gens là nous aiment. Si vous aiment, c'est votre problème.
Mais nous, là, on n'a pas besoin de leur amour. Nous, on ne va jamais les aimer et nous, on va les traiter comme tels en temps opportun. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Et il y a une de nos mères qui nous dit que le procureur entend tout cela, mais il ne réagit pas. Mais, chère mère, toi-même qui as entendu là, tu peux aussi prendre cette vidéo-là pour aller dans le bureau du procureur. Si tu n'as pas de transport, il faut nous dire là. Moi-même là, je vais payer le transport. Si toi, le message là t'a choqué là, que tu es en Côte d'Ivoire là, la vidéo est là, il faut la prendre, tu t'en vas au bureau du procureur. Procureur, qu'est-ce que tu en penses? Il y a ça aussi. Le procureur ne peut pas aussi se lever pour se promener sur la toile. Il y a notre responsabilité à jouer. Si cette plateforme-là, on va se dire la vérité, tu n'as pas aimé là, il faut quitter. Au lieu d'accuser les autres là, il faut s'accuser soi-même. Au lieu de chercher à ce que tu retournes ta bénédiction dans les autres parce qu'eux, ils sont en train de se diviser là. Il faut prier Dieu pour que toi-même, tu sois une bénédiction pour toi-même. C'est ce que nous, on a toujours enseigné sur cette plateforme-là. Mais que les gens disent que je suis bon, que les gens disent que je suis mauvais là, ça ne change rien moi dans ma vie. Mais un jour, vous allez dire, mais il y a des gens qui disaient tout ça. Mais on les a négligés. On les a vilipendés. Depuis qu'on fait cette communication-là, est-ce qu'on a demandé l'amour de quelqu'un? Est-ce qu'on a demandé de l'argent à quelqu'un? Vous devez savoir que nous sommes là pour une mission. Nous sommes là pour vous avertir. Mais ainsi, il en a été que ceux qui avertissent avec honnêteté et avec justesse leur peuple, ces personnes-là seront toujours traitées d'ennemis. Et c'est après qu'on va dire, certainement, vous étiez dans la vérité. Mais nous, on aura fait ce qu'on peut. Nous, on ne peut pas aller courir derrière chacun pour lui dire, voilà ce que tu dois faire. Mais ce message que vous n'aimez pas aujourd'hui, là, arrangez-vous pour que cette réalité ne soit pas en face de vous. C'est ce que nous, on peut vous dire. Si vous pensez que vous, le fait de vous blaguer que tout va bien, c'est ça qui fait que les ennemis vont oublier et qu'ils ont oublié ce qu'ils vont faire, vous vous trompez. Ils veulent vous faire oublier pour pouvoir vous sonner correctement. Tout ce que vous voyez là, c'est Gaou coupé. Ils veulent vous amuser, vous mettre dans un film et puis vous têter correctement et puis c'est fini pour vous. On vous explique tout ça. Vous pensez que Facebook là, c'est fait pour venir être heureux. Si vous cherchez la joie là, allez dans un théâtre ou bien allez quelque part où vous pouvez trouver la joie. Cette plateforme là n'est pas faite pour servir la joie. Cette plateforme là est faite pour choquer. Cette plateforme est faite pour que quand tu quittes ici là, tu te dis vraiment, je dois réfléchir plus d'une fois. C'est ça le rôle de cette plateforme. C'est pourquoi on te dit c'est une classe. Quand tu vas dans une classe et puis toi-même tu ressors là, de la manière tu es rentré, c'est comme ça tu es sorti là, c'est que ton maître là, il ne vaut rien. Toi tu es allé à l'école, tu n'as rien appris. Tu n'as rien vu de nouveau. Et puis tu continues à être dans cette école là, c'est que ton maître ne vaut rien. Ou bien c'est toi-même qui es un élève inconscient. Si tu viens sur cette plateforme là, que tu n'as rien appris là, c'est que toi-même là, c'est fini pour toi. On n'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Et donc, chers frères, on aura fait ce qu'on peut. Mais on ne fera pas aussi ce qu'on ne peut pas. Et donc, c'est à chacun de prendre conscience et à chacun de se déterminer. C'est vraiment très important. Parce que tout ce qui se passe là, je ne sais pas ce qu'il faut encore dire à nos militants ou bien aux Ivoiriens soucieux de la paix pour qu'on puisse prendre conscience et combattre radicalement ces malfaiteurs qui sont là. On les laisse prospérer et on pense que Dieu va venir agir à notre place. Dieu n'a pas ce temps-là aussi. Et donc, chers frères, comme on est véritablement pris par le temps, je vais m'arrêter là pour que tu puisses continuer. Ok, merci beaucoup. Je sais qu'il y a... C'est vrai, on est pris par le temps. Merci beaucoup et merci à tout le monde. Et comme tu l'as dit, ici, là, si tu viens ici, il ne faut pas t'attendre à venir écouter... comme on appelle les belles paroles où on va te caresser dans le sang du poil là. Nous, on n'est pas ici pour faire ça. Donc, quand moi je vois les gens dire, mais ceux-là, ils font ça, et puis les gens ne parlent pas. Non, mais si vous voyez que les gens ne parlent pas, là, mais vous là, pourquoi vous continuez de parler? Si les gens ne parlent pas là, ceux qui sont en haut là, ceux que vous dites qu'ils n'ont qu'à parler là, si ils disent que, malgré qu'ils disent ça là, laissez-les là. Mais pourquoi vous parlez? Vous parlez là, c'est pourquoi? Donc, voilà, vous devez fermer vos gueules là, fermez vos gueules. Et puis laissez-nous. Si nous laissons le faux là, l'avenir va nous dire ça. C'est comme ça y est quoi. Voilà, donc merci beaucoup à tout le monde, merci. Et vraiment, on va continuer. Alors que nous les avons vus ici, pour 46 mercenaires qu'ils ont emmenés en mission. Ici, mercenaires qu'ils ont emmenés en mission.
Ils ont pleuré. Ouattara a pleuré partout. Il a pleuré dans tous les pays, en France, partout pour qu'on libère ces mercenaires. Les mercenaires n'ont pas le droit de faire la prison, mais ce sont les Ivoiriens qui doivent être en prison. On veut dire ce soir au monde entier que le président, le vrai président de la Côte d'Ivoire, c'est lui le fils du pays, il s'appelle Laurent Gbagbo. Laurent Koudou Gbagbo. C'est lui seul, c'est le président de ce pays. Pour Laurent Gbagbo, nous sommes toujours prêts. On est là. Et c'est lui qui est le vrai président, il n'est pas étranger. Son père, sa mère sont des Ivoiriens. Quelqu'un qui vient d'ailleurs, Dieu t'a dit, il faut t'asseoir, et puis tu dis que tu apprends la Côte d'Ivoire, c'est faux. C'est parce que lui, notre président Laurent Gbagbo, c'est pour lui que nous sommes tranquilles et puis on ne réagit pas. Mais il ne faut pas qu'on nous provoque. Il ne faut pas qu'il marche sur notre queue. On va se lever. On va se lever. Nous, les femmes, nous sommes prêtes. On n'a pas peur d'eux. On n'a pas respect. Pour Laurent Gbagbo. Pour le pays, regardez, le complexe, on doit être là-bas. Ils sont venus, ils ont occupé. Très bien occupé. Improviser. Voilà, improviser une cérémonie. C'est pas notre opposant, c'est blanche. C'est la Côte d'Ivoire. Elle est dans son pays. C'est un Mossi. Tout le monde sait qu'il est Mossi. Mais nous sommes ici là pour que le 6 là devienne 9. Nous sommes ici, chers amis, avant le dessin. Il y a un beau discours. Nous sommes ici pour que le 6 devienne 9. Devienne 9 pour le Gabon. Devienne 9 pour la Côte d'Ivoire. Devienne 9 pour le PPRC. Et c'est tout à l'heure. Devienne 9 pour notre Côte d'Ivoire. Car c'est notre Côte d'Ivoire. Et nous n'avons pas peur de le dire. Et nous n'avons jamais peur de dire c'est la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. On n'a pas peur. On ne va pas tricher non plus. On ne peut pas non plus pleurer pour ça. Il faut que nous levions, les femmes, les jeunes, nous devons nous lever dans cette Côte d'Ivoire pour ramener le Rwanda. Là où ils vont enlever, et là où on ne devait pas l'enlever, et ils vont l'enlever, nous devons le ramener là. Et Dieu nous bénisse. On va installer Gbagbo. On va installer Gbagbo. On va installer Gbagbo. On va installer Gbagbo. On va installer. Tout ce qui est RDR dans nos régions là, on doit les chasser. Les RDR n'ont qu'à les faire ça au nord. Les RDR n'ont qu'à les faire ça hors de la Côte d'Ivoire. Le RDR n'ont qu'à les faire ça au nord. On ne doit plus avoir Djoula de Daloa. Voilà. À Daloa, là, le maire de Daloa doit être bêté. C'est ça qui est le vrai point. Les Djoula de Daloa, on ne veut plus de ça. On doit les chasser. Je crois que tout est clair. Hein. Ce sont les mêmes choses là qui ont envoyé la rébellion. Mais moi, je vais dire aux gens, si c'est cette rébellion-là, il ne faut pas, ils vont s'inquiéter. Tant que ces discours-là, nous, on va toujours entendre ces discours-là. Ils n'ont qu'à mettre ça en exécution et seulement, et puis ils vont voir. Ils n'ont qu'à mettre en exécution et puis ils vont voir. Est-ce que lui sait que le maire actuel de Daloa s'appelle Stéphane Béli MBT? Est-ce que lui sait ça? Et donc, tous les propos qui sortent là, ne pensez pas qu'il s'est levé comme ça un matin bonheur, il est content et puis il a dit ça. C'est des choses qui ont été préparées dans un laboratoire bien ficelé. Avec le COGEP, le MGC, le FPI, le PPACI, ces 4 parties-là. Mais c'est dans quelle langue on va vous dire ça et puis vous allez comprendre. C'est dans quelle langue on va vous dire ça et puis vous allez comprendre. Donc ça veut dire que tout ce que nous disons ici, tous les jours là, les preuves viennent nous réconforter dans notre position. Mais comme nous on a dit, ceux qui nous, comment on appelle, qui nous tassent toujours d'anti-paix, d'anti-RADP, éclairé. Moi-même, je suis un extrémiste RDR.
un extrémiste, je ne suis même pas RADP, je suis un extrémiste RDR. Face à ces propos-là, je suis un extrémiste RDR. Et nous là, nous on est prêts, je dis on est prêts à dénoncer ça. Et nous on est prêts pour ne pas que la Côte d'Ivoire retombe encore dans les mêmes crises. Mais ceux qui disent qu'ils recherchent la paix là, donc allez-y faire la paix avec des gens qui tiennent des discours comme ça. Nous on vous dit d'aller faire la paix avec des personnes qui tiennent des discours comme ça. Tous les jours, les gens travaillent dans les laboratoires. Mais j'ai l'impression que nous sommes en train de les accompagner dans leur plan machiavélique. Mais moi, je ne serai jamais de ceux qui vont les accompagner dans ça. Donc, ça aussi, il faut que ça soit clair. Nous, on va vous le dire honnêtement, que la Côte d'Ivoire, là, revient de loin. Mais les gens veulent faire tout pour nous replonger dans les mêmes choses. Parce que quand tu écoutes attentivement ce qu'il dit, tout ce qui est nord là n'est pas de la Côte d'Ivoire. Parce que dès qu'on dit étranger en Côte d'Ivoire, on parle du nord. Je l'ai dit ici la fois passée. Et l'étranger ne vient jamais du sud. Et l'étranger ne vient jamais de l'ouest. Et l'étranger ne vient jamais de l'est. Et l'étranger ne vient jamais du centre. Il n'y a que seulement que les étrangers viennent du nord. Mais est-ce que le nord est le seul pays limitrophe? Est le seul pays, en tout cas, ou bien est-ce que le Burkina, le Mali sont les seuls pays limitrophes, comment on appelle, de la Côte d'Ivoire? Ce ne sont pas les seuls pays. On a le Ghana à l'est, on a le Libéria à l'ouest. Mais pourquoi ceux-là, ils ne sont jamais étrangers? Pourquoi ceux qui sont, comment on appelle, de l'est, là, ils ne sont jamais étrangers? Ceux qui sont du sud, là, pourquoi ils ne sont jamais étrangers? Votre discours de haine, là, nous, on va vous enlever ça dans vos bouches. On va vous enlever ça dans vos bouches. Et personne n'est ivoirien que son ami ici. Et si on prend l'histoire de la Côte d'Ivoire, toi tu parles là, toi tu es arrivé quand en Côte d'Ivoire? Toi tu es en train de gueuler là, avec connexion 200 francs là, toi tu es arrivé quand en Côte d'Ivoire? Tu connais l'histoire de la Côte d'Ivoire? Vous allez nous parler de quoi? Nous t'étaient les tracés. Les tracés sont venus trouver les peuples sur place. Toi tu peux nous apprendre quoi? Bon, nous on vous attend. On vous attend. Vous avez créé les conditions de la rébellion là. Est-ce que nous on ne vous a pas chassé? Et moi je dis, éclairé, je bénis cette rébellion tous les jours. Au regard de ce que nous voyons, moi je bénis cette rébellion tous les jours. Et si c'était à refaire, on allait la refaire. Parce que il faut qu'on dise aux gens, ceux qui pensent que la Côte d'Ivoire est totalement à l'abri d'une autre crise là, détrompez-vous, la Côte d'Ivoire n'est pas encore totalement à l'abri. Parce que tout ce que nous voyons, en tout cas, ne sont pas de nature à envoyer la paix. Les déclarations que nous voyons sont des déclarations qui préparent encore les esprits des gens à un autre affrontement. Mais quand on parle, vous dites que Blé Goudé a changé. Quand on parle, vous dites que le président Alassane Ouattara dit qu'on a qu'à aller à la paix. Le président dit d'aller à la paix, mais ils sont en train de saboter l'action de paix du président. La jeunesse a besoin de quelle paix? La jeunesse a seulement besoin d'emploi. L'emploi, c'est d'apporter la stabilité. Mais le président est en train de le faire. Donc, nous on prévient ici. Nous sommes une plateforme avant-gardiste. Ceux qui ne comprennent pas ça, là, vous ne pouvez jamais comprendre notre démarche. Et nous, on n'a pas besoin que vous compreniez notre démarche. Parce que si vous comprenez notre démarche, là, nous, on ne va plus exister sur la plateforme éclairée pro-vérité. Ne comprenez pas. Nous, on veut toujours exister ici, mais ne comprenez pas. Nous, on va continuer de mettre ça dans vos oreilles. Mais vous allez comprendre ça un jour. Donc, le laboratoire est en ébullition aujourd'hui. Je vous ai dit quoi? Ils ont compris qu'avec le président Alassane Ouattara, le coup d'État ne peut plus l'enlever. Les coups d'État ne marcheront plus. Est-ce que vous comprenez? Ils ont tout essayé. Ça ne va plus marcher. Un coup d'État ne peut plus l'enlever. Aujourd'hui, ils sont dans une autre trajectoire. Laquelle trajectoire qu'il faut commencer à stigmatiser les gens, à distiller les propos haineux, à essayer de mettre les Ivoiriens contre les autres, avec des discours xénophobes, des discours incendiaires, des discours de tribalisme. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Depuis l'entrée de Blé Goudé, regardez l'atmosphère politique.
Depuis l'arrivée de Laurent Gbagbo, regardez l'atmosphère politique. Aujourd'hui, c'est devenu comme si c'est eux qui doivent venir dicter la loi et que eux là, sans eux, la Côte d'Ivoire ne doit plus fonctionner. La Côte d'Ivoire n'est taillée à la mesure de personne. La Côte d'Ivoire va demeurer, les hommes vont passer. Il faut que ça soit clair. Mais dire qu'ils n'ont qu'à aller faire ça dans l'air nord. Moi, en tant que nordiste, moi je suis très fier d'être un nordiste. Et moi, je n'ai aucun complexe. Je n'ai aucun complexe. Et moi, si je dois naître encore, que Dieu me fasse un nordiste. Moi, je lui dis que Dieu me fasse encore un nordiste. Je ne vais jamais renier mon identité. Jamais. Et moi, je dis aux élèves de la classe. Moi, je vais m'adresser aux nordistes. Je ne suis pas en train de faire, comment on appelle, de la xénophobie, mais je parle en fonction de la vidéo de ce que moi j'ai écouté. Moi, je dis aux nordistes qui sont sur la plateforme Éclairée Pro-Vérité de vous sentir à l'aise. De vous sentir à l'aise. Vous n'avez pas payé. C'est Dieu qui a fait ça, c'est le sort. On ne choisit pas de naître dans une région. On ne choisit pas de naître dans une famille. C'est le sort. Mais pourquoi on va être complexé? Pourquoi on va être complexé? Que quelqu'un me dit, je suis un rebelle, moi je prends ça. Parce que j'ai pris les armes pour arracher ma liberté, pour arracher ma nationalité. Pourquoi moi je vais être complexé? Pourquoi je vais être complexé? Et moi je crois que toutes ces personnes qui payent la connexion pour venir s'asseoir, moi je me demande bien, nos députés là servent à faire quoi? Qu'est-ce qu'il faut à l'Assemblée nationale? On nous dit qu'il y a une loi qui punit les propos et les formes. Mais cette loi-là n'existe pas en Côte d'Ivoire. Elle est mise dans les tiroirs. Sinon, si cette loi-là existait en Côte d'Ivoire, depuis là, ce monsieur-là serait arrêté et jeté en prison. Même s'il est hors de la Côte d'Ivoire, notre ministre des Affaires étrangères fait quoi? Quel est le rôle de nos ambassadeurs? Mais quand on parle, on nous dit que nous, on ne connaît pas la diplomatie, que les ambassadeurs, ce ne sont pas leur rôle. Mais venez, vous qui connaissez la diplomatie là, quel est le rôle de l'ambassadeur? Venez nous enseigner. Quelqu'un qui veut mettre le pays en feu, et on nous dit que ce n'est pas le rôle d'un ambassadeur. Le rôle d'un ambassadeur, c'est d'aller s'acoquiner avec les gens pour mettre le pays en feu. Venez nous dire ça. Et que vous avez quelque chose à ajouter. Vraiment, merci beaucoup, cher frère. Merci pour tout ce que vous avez dit. J'allais vous poser une question. C'est quand est-ce que les élections auront lieu? Les élections... C'est le 2 septembre 2023. Ok. C'est le chef des Burkinabés qui a décidé, non? Oui, c'est le chef des Burkinabés. Bon, les Ivoiriens qui ne sont pas contents, là, ils n'ont qu'à faire ce qu'on veut, puis on va voir. Alassane Ouattara, le chef des Burkinabés, là, de Sendou, là, c'est lui qui dit votre anarchiste de Laurent Gbagbo, là, avec la momie de Daoukro, là, c'est le chef des Burkinabés qui vous commande actuellement, 1000 fois. Le chef des Burkinabés, là, toutes les réalisations qu'il a fait, là, il n'est pas allé faire ça au Burkina, il a fait ça en Côte d'Ivoire. Le chef des Burkinabés, là, il a montré qu'il aime la Côte d'Ivoire plus que le Burkina et plus que vous qui avez l'ADN de la Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire que c'est vous, à commencer par vos chefs Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, là. C'est vous les étrangers, parce que c'est vous les indignes. Vous qui avez tiré votre pays vers le bas. Vous qui avez imposé la guerre civile à votre pays. Vous qui avez été incapable de protéger vos propres concitoyens. C'est vous les indignes, donc les étrangers. Mais ce qui est le plus important à signaler, que chacun doit retenir, c'est que tout ce qui se passe là, il y a une de nos mères qui dit ceci. Elle dit, éclaireur, c'est Mariam Koulibaly, elle dit, éclaireur, tu as prévu ce qui se passe il y a 2 ans. Nous, ça ne nous surprend pas. La vérité, là, ça ne plaît à personne. Hey, on va se dire la vérité. Hein. Même nous-mêmes qui venons vous dire la vérité, là, c'est difficile pour nous. Mais on est obligé. Parce que si on ne vous dit pas, là, un jour, vous serez dans le pain. Donc là, s'il n'y a pas de garçons, nous, on sera les garçons qui vont être là pour vous dire cette vérité en avance. Tu es obligé, tu vas accepter. Tu n'es pas obligé, tu vas accepter. Parce que quand on sort pour parler, ce sont les militants RDR, RHDP qui vous êtes devenus méchants, vous êtes durs dans la parole, vous êtes comme ça. Bon, maintenant là,
Ils sont en train de vous montrer maintenant ce qu'ils cachaient. Maintenant que ça sort là, entre eux et puis nous là, qui est mauvais maintenant? Vous qui savez juger les gens là, vous qui dites que nous on insulte là, entre ceux, aujourd'hui, ce que vous entendez là, et ce que vous avez toujours entendu, provenant de ces différentes, ce que Odette Lorugnon dit, ce que l'autre vient de dire il y a 2 semaines, ce que Kone Katina dit, ce que Damana Pikas dit, ce que Laurent Gbagbo dit, ce que Stéphane Kipré dit, ce que leurs cyberactivistes disent sur la toile que vous entendez tous les jours. Entre tout ça et puis nous, que vous traitez comme des démons, la vérité est là en face de vous. Mais ça, c'est ce que... Parce qu'on vous dit la vérité, vous n'aimez pas entendre. Parce que vous voulez qu'on vous dise ce que vous voulez entendre. Moi, je ne peux pas payer ma connexion et venir m'asseoir et puis toi te dire ce que toi tu as envie d'entendre. Si tu es trop fâché là, il faut quitter sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Si tu es trop fâché là, frère, tu n'as pas fait, je demande l'honneur d'être là. Il faut te désabonner. Non, on n'a pas besoin de publicité. Moi là, je ne prends pas ça là pour me nourrir. Dès que j'ai fini là, je m'en vais au travail. Donc là, je n'ai pas besoin de ta présence ici. Ton avis là, je m'en tape. Ton avis là, ça ne m'intéresse pas. Moi, je dis clairement ce que je pense et ce que je vois pour avertir les populations qui veulent sauver leur vie. Mais comme toi, tu ne veux pas être intelligent, tu veux que le malheur frappe à ta porte et tu vas jouer les étonnés. Voilà maintenant que le malheur est en train de se concrétiser petit à petit en face de toi. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, Éclaireur avait raison. Ou mais la plateforme... Non, 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 non. Tu n'auras pas ce temps-là avec ces gens-là. Nous, on sait d'où on vient. Nous, on sait ce qu'était la Côte d'Ivoire d'hier. On sait le danger auquel on a échappé. Sans Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire serait pire que la Somalie. On aurait connu une guerre ethnique, une guerre religieuse. Et la Côte d'Ivoire même là, sans Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire n'allait pas exister aujourd'hui. Sans Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire n'allait pas exister aujourd'hui. Parce que la Côte d'Ivoire laisse s'éclater. Mais quand on parle et qu'on avertit les gens, non, 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 c'est eux qui sont les plus gentils. C'est nous, on est les mauvais. C'est nous, on est radicaux. C'est vous êtes les extrémistes. Mais tous ceux qui disent que nous, on est extrémistes là, c'est eux qui ont animé les agoras. C'est eux qui ont encouragé à brûler les gens. C'est eux que Simone Gbagbo encourageait pour dire non, 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 je supporte vos actions. Aujourd'hui, ces gens-là viennent au RDR, RHDP pour chercher à manger et vous êtes derrière eux et vous sabotez votre histoire et vous êtes contents. Non, 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 nous là, les gens là nous aiment. Si vous aimez, c'est votre problème. Mais nous là, on n'a pas besoin de leur amour. Nous, on ne va jamais les aimer et nous, on va les traiter comme tels en temps opportun. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Et il y a une de nos mères qui nous dit que le procureur entend tout cela, mais il ne réagit pas. Mais, chère mère, toi-même qui as entendu là, tu peux aussi prendre cette vidéo-là pour aller dans le bureau du procureur. Si tu n'as pas de transport, il faut nous dire là, moi-même là, je vais payer le transport. Si toi, le message là t'a choqué là, que tu es en Côte d'Ivoire là, la vidéo est là, il faut la prendre, tu t'en vas au bureau du procureur. Procureur, qu'est-ce que tu en penses? Il y a ça aussi. Le procureur ne peut pas aussi se lever pour se promener sur la toile. Il y a notre responsabilité à jouer. Si cette plateforme-là, on va se dire la vérité, tu n'as pas aimé là, il faut quitter. Au lieu d'accuser les autres là, il faut s'accuser soi-même. Au lieu de chercher à ce que tu retrouves ta bénédiction dans les autres parce qu'eux ils sont en train de se diviser là, il faut prier Dieu pour que toi-même tu sois une bénédiction pour toi-même. C'est ce que nous on a toujours enseigné sur cette plateforme-là. Mais que les gens disent que je suis bon, que les gens disent que je suis mauvais là, ça ne change rien moi dans ma vie. Mais un jour, vous allez dire, mais il y a des gens qui disaient tout ça, mais on les a négligés, on les a vilipendés. Depuis qu'on fait cette communication-là, est-ce qu'on a demandé l'amour de quelqu'un? Est-ce qu'on a demandé de l'argent à quelqu'un? Vous devez savoir que nous sommes là pour une mission. Nous sommes là pour vous avertir. Mais ainsi, il en a été que ceux qui avertissent avec honnêteté et avec justesse leur peuple, ces personnes-là seront toujours traitées d'ennemis. Et c'est après qu'on va dire, certainement, vous étiez dans la vérité. Mais nous, on aura fait ce qu'on peut. Nous, on ne peut pas aller courir derrière chacun pour lui dire, voilà ce que tu dois faire. Mais ce message que vous n'aimez pas aujourd'hui, là, arrangez-vous pour que cette réalité ne soit pas en face de vous. C'est ce que nous, on peut vous dire. Si vous pensez que vous, le fait de vous blaguer que tout va bien,
C'est ça qui fait que les ennemis vont oublier et qu'ils ont oublié ce qu'ils vont faire. Vous vous trompez. Ils veulent vous faire oublier pour pouvoir vous sonner correctement. Tout ce que vous voyez là, c'est Gao coupé. Ils veulent vous amuser, vous mettre dans un film et puis vous têter correctement et puis c'est fini pour vous. On vous explique tout ça. Vous pensez que Facebook là, c'est fait pour venir être heureux. Si vous cherchez la joie là, allez dans un théâtre ou bien allez quelque part où vous trouvez la joie. Cette plateforme là n'est pas faite pour servir la joie. Cette plateforme là est faite pour choquer. Cette plateforme est faite pour que quand tu quittes ici là, tu te dis vraiment, je dois réfléchir plus d'une fois. C'est ça le rôle de cette plateforme. C'est pourquoi on te dit c'est une classe. Quand tu vas dans une classe et puis toi-même tu ressors là, de la manière que tu es rentré, c'est comme ça que tu es sorti là, c'est que ton maître là, il vaut rien. Toi, tu es là à l'école, tu n'as rien appris. Tu n'as rien vu de nouveau. Et puis tu continues dans cette école-là, c'est que ton maître vaut rien. Ou même c'est toi-même qui es un élève inconscient. Si tu viens, si cette plateforme-là, que tu n'as rien appris là, c'est que toi-même là, c'est fini pour toi. On n'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Et donc, chers frères, on aura fait ce qu'on peut. Mais on ne fera pas aussi ce qu'on ne peut pas. Et donc, c'est à chacun de prendre conscience et à chacun de se déterminer. C'est vraiment très important. Parce que tout ce qui se passe là, je ne sais pas ce qu'il faut encore dire à nos militants ou bien aux Ivoiriens soucieux de la paix pour qu'on puisse prendre conscience et combattre radicalement ces malfaiteurs qui sont là. On les laisse prospérer et on pense que Dieu va venir agir à notre place. Dieu n'a pas ce temps-là aussi. Et donc, chers frères, comme on est véritablement pris par le temps, je vais m'arrêter là pour que tu puisses continuer. Ok, merci beaucoup. Je sais qu'il y a... C'est vrai, on est pris par le temps. Merci beaucoup et merci à tout le monde. Et comme tu l'as dit ici, là, si tu viens ici, il ne faut pas t'attendre à venir écouter, comme on appelle les belles paroles où on va te caresser dans le sang du poil. Là. Nous, on n'est pas ici pour faire ça. Donc, quand moi je vois les gens, ils disent, mais ceux-là, ils font ça, et puis les gens ne parlent pas. Non, mais si vous voyez que les gens ne parlent pas, là, mais vous, là, pourquoi vous continuez de parler? Si les gens ne parlent pas, là, ceux qui sont en haut, là, ceux que vous dites qu'ils n'ont qu'à parler, là, si ils disent que, malgré qu'ils disent ça, là, laissez-les là. Mais pourquoi vous parlez? Vous parlez là, c'est pourquoi? Donc, voilà, vous devez fermer vos gueules là, fermez vos gueules. Et puis laissez-nous. Si nous laissons le faux là, l'avenir va nous dire ça. C'est comme ça y est quoi. Voilà, donc merci beaucoup à tout le monde, merci. Et vraiment, on va continuer.